Des corps qui tombent plus vite que la justice. Dans Une nature sauvage, série Netflix créée par Mark L. Smith et L. Smith, ce n'est pas la montagne qui tue, c'est ce qu'elle cache. Une chute dans le vide, un cri étouffé dans le granit, et soudain la nature n'est plus un décor, mais un piège. Kyle Turner, joué par Eric Bana, avec la fatigue d'un homme qu'on ne reconnaît plus, erre dans les parcs nationaux comme on marche sur des ruines intérieures. Il enquête, oui, mais surtout il fuit. La mort de son fils, son ex-femme Jill, ses silences qui tranchent plus que la vérité. Et ce cadavre là-haut, tombé d'El Capitan comme une métaphore trop réelle. On attendait un Top of the Lake version US, on frôle parfois Yellowstone mais sans les chevaux, sans l'héroïsme. Ici, l'Amérique est fracturée, figée dans un thriller sans tension, mais chargé de fatigue. La série prétend au mystère mais tout s'évente vite. La révélation finale, la vengeance orchestrée par Jill, aurait pu heurter, mais elle glisse, noyée dans un récit qui se regarde écrire. Les 6 épisodes balisent un terrain connu, mort, famille, corruption. Le rebondissement tient davantage de la résignation que du choc. Le spectateur devine avant d'être surpris, tout est cousu d'ombre. Visuellement, c'est autre chose. Les plans larges de Yosemite lacèrent l'écran. Photographie signée McDonough et Uegama, ciselée, presque trop belle pour le récit. La nature comme leurre. On aurait aimé que cette beauté contamine la narration. Au lieu de ça, l'image crie pendant que le scénario soupire. Les couleurs volontairement sourdes hésitent entre le deuil et la contemplation. Lumière rasante, forêt noyée. L'éclairage raconte davantage que les dialogues. Mais justement, trop de beauté tue l'émotion. On regarde mais on ne respire plus. Eric Bana porte la série sur le dos, ou plutôt sur les épaules, voûtée, mais pas d'étincelles, que des braises tièdes. La musique de Jeff Russo tente de ranimer les silences, mais l'ambiance sonore est comme le récit, posée, grave, sans nerfs. Les effets de tension retombent avant d'avoir vibré. Alors quoi ? Ça parle de deuil, oui, de trahison, de vengeance déguisée en justice, mais l'émotion reste en surface. Le propos, la nature comme miroir du chaos humain, n'est jamais incarné. C'est dit, pas vécu. La série frôle le symbolique, mais s'effondre sur le littéral. Une nature sauvage donc, mais sans morsure. Un drame qui se veut profond mais sans bourbe. Une enquête qui piétine parce qu'elle cherche moins un coupable qu'un sens, et n'en trouve pas. Note 10 sur 20. Pour les amateurs de paysages plus que de récits. Pour ceux qui préfèrent le silence à la secousse.